Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa examinera ce mercredi une motion de défiance contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, une session convoquée par le vice-président de cet organe délibérant, mais qualifiée d'illégale et d'irrégulière par les députés provinciaux Désiré Mboziwa Mbozi, que vous allez suivre dans cette édition d'information. Kinshasa juge moins sérieuse les menaces du général John Numbi, la réaction du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya face aux propos du général fugitif John Numbi, à suivre également dans cette édition d'information. Il faut changer des constitutions après la tenue des élections de décembre prochain. Proposition du professeur Jean-Bédel Ioka, c'est le docteur en sciences politiques à l'université de Kinshasa, a initié une pétition pour arriver au référendum. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Une séance plénière convoquée ce mercredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'ordre du jour, l'examen de la motion de défiance contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila, une démarche qui conteste certains élus au motif que le vice-président n'a pas qualité de convoquer cette session. En réaction, les députés provinciaux Mboziwa Mbozi, Jean-Désiré Bot en touche ces accusations. Selon l'élu de la commune délimitée, c'est à toute légalité qu'il est numéro 2 de l'Assemblée convoque les plénières. Suivez. Ce n'est pas nous qui reprochons quoi que ce soit au gouverneur Ngobila. Nous avons, certes, dans le cadre des deux institutions, il y a notre rôle de contrôle. Il se passe qu'il y a eu des amis incités par Godin Poi et Piana qui ont introduit des motions contre lui et contre deux autres collègues. Et puisque les traitements et les règlements nous obligent de traiter la question du gouverneur 48 heures après la motion, après la notification, nous avons ainsi programmé sa notification, donc sa motion demain mercredi. Là-dedans, dans cette motion, il lui est reproché plusieurs choses que nous essayerons de décortiquer demain. Le président s'est tapé un congé indéterminé. Il s'est tapé un congé indéterminé, il y a sa lettre qui fait foi, autant que le questeur lui aussi s'est tapé un congé indéterminé. Et donc le vice-président, dans ses droits légaux, ne peut pas laisser l'institution en berne. Est-ce que vous comprenez ça? Le président, c'est depuis aujourd'hui plus de 6 mois qu'il se déclare malade, il s'est fait absent. Doit-on laisser l'institution dans la léthargie parce qu'il y a un individu qui se croit au-dessus de la mêlée? Non, je ne pense pas. Et puisqu'il se déclare malade pendant qu'il est en train de se fourvoyer par-ci par-là, dans la presse, de se mouvoir à l'église, mais il se déclare malade auprès de l'Assemblée. Et quel sentiment ça? Mais le vice-président joue son rôle légal. En l'absence du président, le vice-président assure complètement les fonctions dévolues à un président. Restons encore à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mise en accusation par les députés provinciaux, le président de l'APK, Godin Poikadima, balade des revers de main toutes les accusations portées contre lui à travers une correspondance adressée au vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godin Poi note plusieurs irrégularités, notamment le principe de droit de la défense et de la procédure violant les règlements intérieurs de cet organe délibérant. Godin Poi et son questeur Papi et Piana ont été mis en accusation lors d'une session historique du samedi 7 octobre 2023. Il est reproché le détournement des deniers publics. Changeons des chapitres à présent. La plénière convoquée lundi à la Chambre basse du Parlement a examiné le projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits. C'est le vice-ministre des Finances qui l'a présenté aux députés nationaux. Ce projet vient parachever les réformes entamées dans le secteur des finances publiques. Reportage. La plénière présidée lundi par le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, était consacrée à l'examen du projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits. Selon la vice-ministre des Finances, Onej Selemipa, ce projet fixe les modalités des constitutions
d'agrément, d'administration d'exercice d'activité, de contrôle et de supervision des bureaux d'information sur les crédits en République démocratique du Congo. Que le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo ont travaillé sur le projet de loi relatif au bureau d'information sur le crédit qui participe à la réduction de l'asymétrie d'information entre le prêteur et l'emprunteur en vue de pallier le rationnement de crédit, les longs délais de traitement des demandes de crédit, les intérêts exorbitants, les surendettements asphyxiants et le ratio du portefeuille à risque élevé. Le Bureau d'information sur le crédit, BIC en sigle, est donc une société commerciale agréée par la Banque centrale du Congo qui effectue à titre professionnel habituel la collecte, la compilation, le stockage, le traitement de données et informations reçues des sources publiques ou reçues des fournisseurs et la diffusion des données, la mise à disposition à des utilisateurs des rapports de solvabilité ainsi que d'autres services à valeur ajoutée conformément à un accord signé entre les parties. Après débat général, la vice-ministre des Finances a sollicité 72 heures pour rencontrer les préoccupations des députés nationaux. Reportage signé Élisée Mafou dans cette édition d'information. Convié au briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement sur la couverture santé universelle, le docteur Roger Kamba a apporté de l'éclairage sur le contour de la gratuité de la maternité. Selon le ministre de la Santé, l'État prend en charge tous les problèmes de santé et de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant aura un mois. Suivez. Qu'est-ce qui est pris en charge? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où la maman tombe enceinte, on sait qu'elle est enceinte. Jusqu'à ce qu'elle va accoucher, quelle que soit la façon d'accoucher. Jusqu'à ce que le bébé va avoir un mois. Tout ce qui peut arriver comme problème de santé, c'est pris en charge. J'insiste là-dessus pour qu'on ne vous dise pas une maman, non, payez seulement la césarienne. Non, c'est zéro. Non, payez seulement la transfusion. Non, c'est zéro. Payez seulement les transports parce que comme on doit vous amener là-bas pour vous opérer, il faut l'ambulance. Non, c'est zéro. La maman est considérée comme une indigente dans le sens où on demande qu'elle ne paye rien. Et le président de la République a beaucoup insisté là-dessus et c'est normal. Donc, tout ce qui peut arriver comme problème de santé, à partir du moment où on est enceinte, prenons qu'une maman qui est enceinte, on découvre que elle a une malaria. Bien, la malaria, elle est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle a une hypertension de grossesse. L'hypertension est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle risque d'accoucher prématurément. Eh bien, l'accouchement prématuré est pris en charge. Le bébé né de petit poids, ben, il est pris en charge. Je répète encore, du moment où elle tombe enceinte jusqu'à ce que le bébé a un mois, c'est ça la gratuité. Lors de ce même exercice avec la presse, le porte-parole du gouvernement a repris la célèbre citation « Le chien aboie, la caravane passe ». C'est en résumé la réaction de Patrick Kimuyaya au propos du général fugitif John Numbi. Le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne se soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir s'aimer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc, les chiens aboient, la caravane passe. Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement. Changeons de chapitre à présent. 49 formulaires retirés, 24 dossiers des candidats enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante, dont une femme à la présidentielle prochaine. C'est l'essence de la communication de la CENI de ce mardi 10 octobre 2023. Pour Patricia Seya, parmi ces 24 candidats, il y a 18 postulants indépendants et 6 pour les regroupements et partis politiques. Elle a en outre donné le reste des activités de la CENI. Suivez. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé.
Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Le projet Action citoyenne pour la transparence des élections, acte 2023, initié par les centres d'études pour l'action sociale, CEPAS, l'Institut congolais de recherche Ebouteli, l'Institut national africain de développement économique et social, INADES, a été lancé ce mercredi 10 octobre 2023. Ce projet consiste à éduquer la population à la culture démocratique afin qu'elle pose des actes éclairés lors des élections de décembre prochain. Reportage. Le projet semble plutôt être financé par... Lancé lors de cette cérémonie, le projet Acte 2023 vise à contribuer au renforcement de la culture démocratique en RDC par la participation de la population à un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. L'objectif poursuivi par ce projet est de renforcer la culture citoyenne par la consolidation de l'éducation civique et la sensibilisation électorale pour une participation responsable et apaisée de jeunes, personnes vivant avec handicap, déplacés internes et femmes au 4e cycle électoral. Le projet Acte, unis pour la démocratie, c'est un projet qui vise à éduquer notre population à la culture démocratique. Éduquer la population pour qu'elle pose des actes éclairés. Et vous savez que nous nous préparons aux élections. Poser des actes éclairés, c'est se choisir des représentants qui seront à même de mener ce pays vers son développement. Le développement que nous voulons tous. Et c'est ainsi que nous nous sommes unis comme société civile pour voir comment nous pouvons accompagner ces processus électoraux qui a déjà commencé pour que les élections que nous aurons en décembre 2023 soient des élections transparentes, crédibles, apaisées et inclusives. Plusieurs activités seront menées sur toute l'étendue du pays pour parvenir aux résultats attendus. Il y aura plus les activités de sensibilisation des masses et il y aura aussi des recherches qui seront menées par Ebouteli pour
compléter cette gamme de sensibilisation. Et il y aura aussi un renforcement des capacités et on utilisera plusieurs méthodes pour arriver à sensibiliser la population. Par ailleurs, pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont élaborées, notamment la conduite des recherches sur la violence avant, pendant et après les élections, la production d'une série d'analyses sur les différentes institutions impliquées dans la gestion du processus électoral afin de comprendre et vulgariser leur fonctionnement, leur niveau d'indépendance et leur politisation. Et après les élections, après la publication de résultats des prochaines élections, la République démocratique du Congo devra changer sa constitution. Avis du professeur Jean-Bédel Yoka, docteur en sciences politiques à l'université de Kinshasa et coordonnateur de la SPL, le citoyen. Il a initié une pétition pour arriver au référendum. Dans sa démarche, il propose entre autres le passage à un régime présidentiel au lieu d'un régime semi-présidentiel, mais aussi le rallonge du mandat présidentiel à 7 ans et l'ajout de l'anglais comme langue officielle. Jean-Bédel Yoka a été l'invité de Corneille Loubaki ce mardi. Je vous propose de les suivre dans cet extrait. Nous proposons que l'on passe de 5 ans à 7 ans, d'un quinquennat à un septennat. Parce que l'expérience nous a démontré que c'est pendant 2 ans et demi que les processus électoraux aspirent ce temps-là. Nous, les régimes, donc, les régimes auraient 5 années de véritable gouvernement. Nous proposons que l'on passe d'un régime semi-présidentiel à un régime carrément présidentiel. 2 raisons. La première raison, elle tient du fait de justement ces équilibres difficiles. Ces équilibres difficiles entre l'éventualité d'avoir une majorité parlementaire qui ne serait pas celle du chef de l'État. On a vu le cas en 2021, dans un régime présidentiel où le président de la République n'administre pas sur la base ne serait pas lié par rapport à une majorité parlementaire, aurait son cabinet et se mettrait à appliquer son propre gouvernement. Nous sommes ici dans une réflexion à la fois citoyenne sur une motivation scientifique. Notre démarche, nos propositions ne constituent pas l'affirmation définitive. Ce n'est pas le texte définitif. La première démarche consiste à initier une pétition que nous avons initiée depuis voici 10 jours et qui mobilise déjà plus de 13 000 signatures. Nous fixons l'objectif d'atteindre au moins 100 000 signatures. Au-delà de la pétition, il s'agit, bien entendu, c'est ce que nous sommes en train notamment de faire, d'engager cette démarche de sensibilisation et d'échange citoyenne pour que justement les responsables institutionnels qui sont engagés dans un processus d'élection endossent justement cette démarche en en comprenant la pertinence. Le pasteur Marcelo Tounassi, responsable de l'église de la Compassion, reçu lundi par le président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Les échanges ont tourné ont porté sur les récentes déclarations de ses serviteurs religieux sur les artistes congolais, Papa Wemba et King Esther Emine. À suivre. J'étais invité au sujet d'un message qui n'a pas été bien compris. Et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation. C'était cela. Je remercie le président Bossembe pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Et je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Marcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué. Et moi, personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les lynchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la retenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens,
de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Cette information en sport, bien avant de clôturer là, le journal, les Léopards Football de la République démocratique du Congo ont débuté depuis le lundi à Alicante, en Espagne, leur rassemblement pour la trêve internationale. Un premier groupe de joueurs a déjà rejoint les quartiers généraux des FAF congolais au Royal d'Espagne avant le match de ce vendredi contre la Nouvelle-Zélande. Il s'agit des athlètes comme Chancel Mbemba, Dimitri Berthaud, Jonathan Okita, Aaron Chibola, Théo Bonganda et les autres. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les restes d'actualité sur le www.actu30.cd. Au revoir.